Salut, 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 salut. Je voulais te dire que si tu passes par des situations difficiles où tu vois pas le bout devant toi, les choses sont sombres, tu ne peux pas voir loin devant toi, où tu passes par des situations difficiles, etc. Je voulais te dire de ne pas craindre et que de ne pas craindre et de lâcher prise. Est-ce que ce mot-là, tu peux le comprendre? Est-ce que tu peux comprendre le fait de lâcher prise? Est-ce que ça veut dire de ne plus te faire de soucis, de ne plus t'occuper de quoi que ce soit, mais de tout remettre entre les mains du Seigneur? Eh bien, c'est bien ça. C'est tout à fait ça. Tu peux me dire comment le faire? Ben, c'est une décision personnelle, c'est une décision que tu peux prendre qui consiste à décider de laisser les problèmes et ton avenir entre les mains de celui en qui tu veux donner la direction de ta vie. C'est-à-dire que si quelque chose arrivait demain, une nouvelle ou quelque chose comme ça, tu ne serais pas effrayé parce que tu saurais que l'Éternel est avec toi et qu'il prend soin de toi, qu'il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il ne nous laissera jamais tomber. Eh bien, ce sont ces paroles qui sortent de la Bible, qui nous permettent de tenir bon et qui nous rappellent les promesses de l'Éternel envers nous, ses enfants, nous qui avons choisi de suivre ses voies, leur voie, sa voie et ses commandements. Le Seigneur est bon, je le dis tout le temps, je le dis toujours, le Seigneur est bon et il ne faut pas demander au Seigneur de lui faire voir sa bonté, parce qu'il te permettra d'avoir des situations où tu auras besoin de voir sa bonté. Mais quoi qu'il en soit, sache que Dieu est bon et crois-le. Ne serait-ce que lorsque tu regardes ta vie, même si tu vois que c'est beaucoup de difficultés, mais prends le temps de bien analyser, parce que tu vois ce que tu n'as pas, mais il faut voir ce que tu as, et ce que tu as, c'est déjà beaucoup. L'essentiel, c'est de mettre sa vie en règle entre les mains du Seigneur. Comment le faire? Je disais que c'est la décision personnelle, une décision de le suivre, une décision de s'accrocher à ses promesses. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il y a une condition il y a une condition à l'exaucement de cette prière, de cette parole. Si tu l'aimes de tout ton cœur et que tu attaches tes voix à ses voix, si tu es un bon disciple, mais surtout parce que tu l'aimes et que tu lui fais confiance. C'est une force, une vérité à ne pas mettre à côté. Savoir que Christ, l'Éternel, est là. Yahushua, mon maître, mon sauveur, celui que j'adore, qui me protège. Il est vivant et il est au milieu de ses enfants, tel le guerrier flamboyant qui menace celui qui dévore, qui agit fidèlement. Le Seigneur est bon. Et ce sont des paroles qu'on doit se remémorer à chaque fois que nous sommes dans une impasse où on a oublié, où les soucis essaient de nous
submergé au point à devenir insensible et refroidi lorsqu'on voit la situation du monde autour de nous, surtout en ce moment. C'est pas quelque chose de réjouissant, hein, n'est-ce pas? Et pourtant, il nous dit de garder la foi, de garder la paix, de garder la joie. Parce que notre joie, nous savons, nous la puisons. Elle n'est pas des choses qui viennent de la terre. Notre joie est du fait que nous sommes résidents du ciel. C'est là où provient notre joie. La joie, c'est que même si notre vie venait à prendre fin sur la terre, que nous sommes destinés au royaume céleste avec lui, au paradis, là où il sera, là où il nous a préparé la place, et nous régnerons avec lui. C'est là la source de notre joie, quand on a compris le fait que Christ est descendu de son royaume céleste et il est venu sur terre sous la forme humaine et qu'il a grandi comme un homme et il a été tenté par tout ce que les hommes doivent être tentés sur la terre depuis le début de la terre jusqu'à son retour. Il a tout connu, toutes les tentations, toutes les formes de tentation que les hommes ont essayé de résumer en 7 péchés capitaux à, à, à combattre et à ne pas se laisser submerger ni atteindre par ces formes de péché. Et il a pris l'humanité parce qu'il n'y avait qu'un sang divin pour prendre sur lui nos fautes. Seulement un sang divin qui pouvait couler pour le pardon de nos péchés, le péché de l'humanité, pour la réconciliation entre Dieu et les hommes. Cette réconciliation a été faite par sa mort, par son amour, par sa puissance. Et c'est pour cela que nous souvenons de ce jour où il a fait cet acte de donner sa vie. C'est une chose glorieuse, n'est-ce pas? De par sa mort, il nous a donné la vie, la réconciliation avec Dieu. La bonne nouvelle, parmi tant d'autres, c'est qu'il n'est pas resté mort. Il est ressuscité, il a repris vie. Après 3 jours, mais moi j'irai plus loin. J'irai plus loin en te disant qu'il a quitté le monde terrestre. Aux yeux des hommes, il n'était plus, son corps était inerte. Il a rendu l'âme. Mais je peux te dire et t'assurer qu'il n'est jamais mort. Parce que lorsqu'il a parcouru son périple et qu'il est allé aux enfers délivrer les captifs, c'était durant cette période de soi-disant mort. Mais il n'a jamais été mort. Et il a revivifié son corps et est entré dans son corps, ce qu'on appelle la résurrection. Et il est apparu à ses disciples. Tu sais, il est apparu à ses disciples à plusieurs endroits où ils s'étaient réunis. Il a même marché à côté d'eux pendant qu'il faisait la route avec eux. Il leur a expliqué
un peu tout ce qui le concernait, qui était mieux placé que lui pour comprendre cela? Et bien voilà, il a réuni ses disciples et il est monté dans le ciel. Ils les ont vus, il y avait 500 témoins à peu près, une grande foule, ses disciples, son église. Et il est monté dans le ciel et une nuée le déroba à leurs yeux. Et ils fixaient le ciel et les anges sont venus leur dire de ne point fixer le ciel, cela ne sert à rien. Et que ce Christ qui est monté dans le ciel reviendra de la même manière. Et je peux te dire que tout œil le verra, n'est-ce pas? Et ce jour est plus proche chaque jour qui passe. Et si tu n'as pas encore fait ce pas, ce pas de comprendre que tu dois décider de faire quelqu'un diriger ta vie parce que tu n'es pas celui qui est le mieux amené à diriger ta propre vie car tu es limité. Mais je voulais te dire que celui qui a donné sa vie pour toi, pour que tu aies la réconciliation avec le Père qui est dans les cieux, celui-là, lui, il peut prendre soin de ta vie. Donne-lui ta vie. Laisse tout entre ses mains. Laisse-le diriger ta main. Laisse-le diriger ta vie. Et tu verras que tu auras l'assurance de ton salut. L'assurance que tu peux compter sur lui, que tu peux lui parler. Il est là avec toi car lorsqu'il est monté, il avait dit avant qu'il monte que les disciples devaient rester dans la capitale, Jérusalem, de ne pas se disperser encore. Il n'était pas encore le temps d'aller annoncer partout la bonne nouvelle comme il l'avait dit, mais il leur a dit de rester toujours et que c'est lorsqu'ils auraient reçu le Saint-Esprit qu'ils seraient allés partout dans le monde pour propager la parole. Ceci dit, le choix que tu as à faire de lui donner ta vie, c'est une formule simple où les gens disent donne ta vie, mais ça veut dire de lui faire confiance chaque jour pour ton avenir. Eh ben, il dit de le mettre à l'épreuve et tu verras s'il n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Bon, moi c'est quelque chose que j'aimerais pas trop faire, le mettre à l'épreuve, parce que j'ai confiance assez en lui et assez de foi pour savoir que je ne devrais pas le mettre à l'épreuve parce que je crois simplement à ses promesses. Et je le vois sa main chaque jour avec moi. Je vois comment il se prend soin de moi. Et même s'il y a des jours où l'ennemi essaie de nous obscurcir cette vision, de nous faire oublier cette vision, mais le Seigneur, il est là, c'est une épreuve à laquelle nous avons la solution. Il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur, des projets de bonheur pour notre avenir, afin que nous ayons de l'espérance. Croyons-le, nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils, et il prendra soin de nous. Que Dieu te bénisse.